Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui, parlons un peu de la triste réalité de certains étudiants étrangers en France ici. Vous savez, la famille, avant de venir en France ici, avant de venir en Europe, avant de venir en Europe, tout le monde pense que lorsque tu viens, c'est fini, tu es déjà au paradis. Alors que c'est lorsque tu arrives là que tes problèmes vont commencer. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans la dépression à cause des pressions ou le stress ou les problèmes qu'ils rencontrent. En ce qui concerne les étudiants étrangers, le premier défi qu'ils vont rencontrer d'abord, c'est le problème d'intégration. Vous savez, si tu viens en France ici, au début, tu es obligé de t'intégrer d'abord. Tu vas forcément rencontrer des problèmes. Ça, c'est évident. Tout le monde rencontre des problèmes ici. Que ce soit des problèmes de logement ou bien et que ce soit problème de logement ou problème financier, au début, tu es perdu d'abord, tu seras perdu au début. Tu es obligé de t'adapter au rythme, à la méthode d'enseignement et même parfois à la langue. Au début, lorsque j'ai commencé mes cours, je suis venu d'abord. Au début, j'étais le seul noir en classe. Déjà, cela me gênait un peu, tu vois. Et je suis venu, je ne comprenais rien. Au début, je ne comprenais absolument rien. Il y a tout le monde qui tape les claviers vite fait, tout ce que le prof dit, et ils comprennent. Moi, je ne comprenais rien. J'étais complètement perdu. C'est à la fin du cours que je demandais à mes amis de me donner ce qu'ils ont recoupé. Parce que moi, avec les claviers, je n'étais pas rapide. Il fallait que je touche. C'est comme ça que je touchais. Je cherche le A, le B, le C. Je ne savais même pas placer mes doigts sur les claviers. Donc ça a joué un peu. J'étais là, assis, tout timide et réservé. Je ne voulais même pas parler. Même si j'ai envie de poser une question, je ne posais pas. Même si le prof encore, il pose une question, je connais la réponse, je ne réponds jamais. Parce que j'étais gêné avec mon accent. J'étais très gêné avec mon accent. Du coup, je ne parlais pas. J'étais là tous les jours, je viens, je m'assois, je parle pas jusqu'à la fin du cours. Parce qu'au début, je parlais un peu. Lorsque je me lève pour parler, il y a tout le monde qui me fixe, qui me regarde. Comment je parle? La seule fois où je me suis levé pour me présenter, il y a tout le monde d'abord qui devait se présenter à la présentation. J'ai commencé à parler. Tout le monde me regardait comme ça, comme ça. Et depuis ce jour-là, j'étais gêné. J'ai arrêté de parler. Du coup, j'étais là à mon coin, même pendant la récréation. J'avais pas d'amis. Je connaissais personne. Donc, ça a joué un peu. En plus, ensuite, les évaluations, c'est pas les mêmes choses. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de projets. Maintenant, à part le problème d'intégration, et la plupart d'entre nous est obligé de travailler pour pouvoir payer leurs factures. Parce qu'on n'a pas parce qu'on n'a pas de soutien derrière. Ce n'est pas facile encore de rester en France ici et appeler les parents pour qu'ils payent pour toi tes loyers et tes factures. Du coup, tu es obligé de travailler. Sauf que même pour trouver du job, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. C'est pourquoi je vous conseille vivement au début de venir avec de l'argent. Si vous ne venez pas avec de l'argent, vous risquez de vous retrouver dans la galère, vraiment. Parce que y en a qui viennent ici, qui restent pendant 6 mois sans trouver du boulot. Vous savez, ce n'est pas évident. Lorsque tu viens seulement avec un CV vide et l'accent africain, et que c'est compliqué de trouver un boulot. Je vous assure, c'est compliqué. Maintenant, tu vas te battre pour trouver un boulot. Tu trouves ton boulot, tu vas te dire maintenant ça va, alhamdulillah, tu es tranquille. Moi aussi, dès que je suis arrivé, c'était ma priorité encore, c'était de trouver un boulot. Et je suis venu et au bout de 3 mois, j'ai trouvé mon travail. Je devais travailler la nuit et aller à l'école le matin. Sauf que ça aussi, c'est de l'enfer. Déjà, j'étais tellement en retard à l'école, j'ai commencé encore à travailler. Donc, ça a empiré les choses. Imaginez un étudiant étranger qui vient ici. Déjà, tu as des problèmes d'intégration à l'école. Tu as des problèmes à l'école, tu es en retard. Disons, tu es en retard par rapport aux autres. Maintenant, tu ne vas pas penser qu'à ça parce que toi, il faut que tu travailles encore pour payer tes factures. Maintenant, tu trouves un boulot.
la plupart des jobs que tu trouves, soit tu travailles la nuit ou tu travailles déjà la nuit et les week-ends. Maintenant, tu vas à l'école, on te donne des projets. Tu as des projets, mais tu ne pourras pas faire tes projets tu ne pourras même pas faire tes projets à la maison. Parce que toi, tout le temps, tu es à l'école et au boulot. Tu es au travail, à l'école. C'est ce que je faisais moi. Je travaillais la nuit et le matin encore, je vais à l'école. Pendant mes week-ends, je travaillais. Tu es actif 7 jours sur 7. C'est pourquoi la plupart d'entre nous qui viennent ici, on n'a même pas le temps d'appeler des gens. C'est pourquoi beaucoup nous reprochent de ne pas les appeler. Mais ce n'est pas notre souci parce que si tu es là, tu n'as pas de week-end. 7 jours sur 7, tu es actif. Mais tu ne pourras pas parler avec tout le monde. Hein. Ça, c'est une réalité. Quand on est actif, surtout ceux qui sont à l'école. Tu es à l'école, tu es au travail. Soit tu es à l'école, soit tu es au travail. Le peu de temps que tu restes à la maison, tu prends tes cahiers pour réviser. Sinon, tu risques d'échouer. Maintenant, si tu n'étudies pas bien encore, tu échoues, tu redoubles 2 fois, tu as des problèmes de papier. Tu es obligé de cumuler les deux au fait. C'est trop difficile. Certaines même finissent par abandonner complètement, tellement c'est difficile. Je vous jure, c'est difficile de faire boulot et école. C'est vraiment difficile. Il faut être courageux avec tout le stress qui va avec. C'est pas évident. On ne peut pas te concentrer seulement sur les études, sauf si tes parents te financent tes études. Il ne faut pas non plus te concentrer seulement au travail et tu laisses tes études parce que tu risques d'échouer à l'école. Et si tu échoues à l'école, vous savez que tu risques de perdre tes papiers. Ça, c'est sûr et certain parce que au moment du renouvellement de ton titre de séjour, la préfecture, ils vont regarder tes bulletins de notes. Ils vont regarder tout. Ils vont regarder tes bulletins, même le nombre d'absences, ils vont regarder. Maintenant, ils vont savoir si tu travailles encore, le nombre d'heures que tu as travaillé. Si tu travailles plus que tu vas en cours, tu risques de te retrouver sans papier et être expulsé, et ce qui est dommage. Maintenant, au-delà des défis que tu vas trouver, le problème de logement, problème d'études et travail, c'est la pression de la famille encore. La pression de la famille. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est que beaucoup tombent dans ces pièges. Tu abandonnes tes études à cause de la pression familiale parce qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas, il y a beaucoup de galères, parce qu'il y a beaucoup de problèmes là-bas, il faut que tu envoies de l'argent, ils comptent beaucoup sur toi. Maintenant, toi, tu es là, tu viens, tu abandonnes tes études, tu vas travailler. Et en fin de compte, tu te retrouves sans papier. Parce que si tu ne travailles pas, parce que si tu n'étudies pas, tu vas pas, parce que si tu n'étudies pas, tu risques de redoubler. Si tu redoubles encore, la préfecture, il regarde que la cause, c'est que tu travailles plus que c'est que tu vas à l'école, tu risques de te retrouver sans papier. Et l'autre problème encore, c'est le problème de trouver un logement. La plupart d'entre nous obtiennent des admissions dans des villes où ils ne connaissent personne. Par exemple, moi, lorsque je suis venu en France, j'étais accepté dans une petite ville, je ne connaissais personne. La réalité ici, le système, il est fait pour que tout ce que tu gagnes, tu dépenses après. Parce que si tu calcules toutes tes factures, ton salaire d'abord, tu calcules, tu mets à part, tu payes ton logement, tu payes tes assurances, tu payes le transport, etc., etc. Tout ce que tu as à payer, tu payes sur ton salaire, ça va rien rester. Par exemple, moi, je gagne jusqu'à 700 euros par mois. Parfois, ça varie, ça peut descendre. Parfois, je gagne 600 euros par mois avec mon job étudiant. Et je vous calcule un peu mes dépenses. Et je paye mon loyer 350 euros. Et en plus de ça, l'électricité, gaz, transport et assurance. Ça, disons 150 euros. Ça fait déjà 500 euros. Ça va rester 200 euros. Maintenant, mes courses. Pour la nourriture, minimum, je consomme, disons, 100 à 150 euros par mois. Ça fait combien? Ça fait 650 euros. Ça va rester combien? 50 euros par mois. Les 50 euros là, je ne sais pas. En tout cas, tous les mois, parfois, je suis à découverte. Tous les mois, parfois, avant la fin du mois, j'ai 0 francs. Avant de venir ici, en France, je ne savais pas la valeur de 50 euros. C'est lorsque je suis arrivé ici, je me suis dit, ah ouais, pour trouver 50 euros, c'est quelque chose. Hein. Parce que moi, j'avais un frère ici,
S'il me donnait 50 euros, je disais, mais le gars là, lui aussi, il est trop ping. Même 100 euros, il ne peut pas me donner. Parce qu'avec 50 euros, je me disais, bah, ça ne me suffit pas. Par exemple, si je devais sortir, je dois acheter des chaussures, je dois m'acheter un complet pour aller en boîte de nuit. Je me dis, mais 50 euros, ce n'est rien. Lorsque j'étais en Afrique, tout mon souci, c'était comment avoir un peu d'argent pour payer des habits et aller dans les boîtes de nuit avec mes amis, etc., etc. Je n'avais pas l'intention de travailler.